bonsoir à tous. J'espère que tout le monde va bien, santé, etc. pour la nouvelle année. Voilà, je vais pas m'attarder là-dessus, mais meilleure vœux à tout le monde. Alors, la vidéo que je présente aujourd'hui va porter sur le contrôle. Vous avez vu dans l'extrait que je vous ai mis ce que le mec est en train de faire. Et je pense que beaucoup de mecs se reconnaissent là-dedans, hein. À un moment donné, on a, pas peut-être tous les mecs, hein, mais on est majoritairement passé par là. Ok, on avait dans le passé, ou encore on l'a pas encore eu, hein, pour ceux qui l'ont pas encore eu, qui l'ont pas encore vécu, mais on a tous eu à l'époque une ex, ok, et qu'on mettait tellement sur un piédestal qu'il fallait toujours qu'on la contrôle. Et je mets ça pour que les gens comprennent en fait le côté négatif du contrôle, peu importe le cas, que ce soit avec de bonnes. De toute façon, quand tu cherches à contrôler quelqu'un, c'est pas dans les bonnes intentions, tu contrôles pas. Cherche pas à contrôler. Que ce soit côté homme ou femme, ne cherchez jamais à contrôler l'autre en fait. Euh, et là, je parle de ça pourquoi? Parce que beaucoup de mecs et de meufs aussi vont se reconnaître là-dedans. C'est déjà le problème de la vidéo que j'ai mise, c'est que le mec en fait il contrôle, ou du moins il surveille la meuf. Je sais pas si c'est sa meuf ou c'est sa pote, peu importe. Mais il est en mode simp. Vous savez ce que c'est? SIMP, c'est quand voilà, tu en chien sur une meuf, c'est pas forcément une meuf qui te kiffe, hein. Et même si ils sont en couple tous les deux, quelles que soient les hypothèses, même ce qu'il est en train de faire, ça ne se normalement, tu ne le fais pas. Déjà, d'un, tu ne sors pas avec ta copine dans des endroits comme ça. C'est pas conseillé quand vous êtes en couple et quand vous êtes sérieux. Moi, je ne conseille pas ça aux personnes qui sont, voilà, qui sont ensemble, etc. Parce que ça, c'est pas bon. Ça invite les mauvais esprits. C'est toujours des endroits qui sont côtoyés et qui sont pleins de démons, et etc. Et spirituellement, c'est pas bon. C'est un environnement qui pousse à la convoitise spirituelle et toutes ces choses. Donc, c'est pas bon. Et en plus, quand c'est la meuf, parce que généralement, il faut le dire, hein, moi, vous savez, moi, je suis honnête, je suis direct, je suis franc. Généralement, c'est les meufs qui poussent leurs mecs à aller dans des soirées comme ça. De base, déjà, tu ne vas pas à une soirée comme ça avec ta meuf. Si tu te fais respecter un minimum, c'est toi qui diriges. Je ne parle pas de contrôle. Tu sais ce que tu fais quand tu es un homme. Il y a des choses qui passent, il y a des choses qui passent pas. Et ça ne passe pas. Tu ne peux pas avoir une fille avec toi. Tu n'es pas le leader dans ton groupe, alors c'est elle qui sera le leader. Et ça se voit. Je vais m'expliquer pourquoi c'est elle le leader là dans la vidéo. D'un, tu n'amènes pas ta meuf, peu importe ce qu'elle te dit. Ouais, il faut qu'on sorte, il faut qu'on aille. Tu ne l'amènes pas là-bas. C'est toi qui décides. Ok? Et quand je dis tu décides, ça ne vient pas de toi de te dire, ah bah tiens, viens, on va sortir, on va aller en boîte, ou on va aller dans une fête où tu sais qu'il y aura les regards d'autres personnes, et tu sais très bien comment elle est. Vu son habillement, ok? Vu comment elle est habillée, c'est un mec qui pense qu'il la contrôle, il la contrôle pas du tout. Déjà, tu contrôles pas son habillement, et je ne demande pas au mec de contrôler la façon de se vêtir de vos meufs, hein. C'est elle-même qui doit savoir, ne serait-ce que par respect, comment s'habiller. Si vous sortez même d'ailleurs, et déjà, tu es censé être le leader en fait ici. Chose qu'il ne l'est pas. Il n'est pas le leader. Et ça se voit. Parce qu'un leader ne surveille pas sa meuf. Un leader ne fait pas ça. Du tout. Mais lui, dans sa tête, il pense que que c'est lui qui contrôle la situation parce qu'il attend qu'il y ait, voilà, qu'il y ait un mec comme le monsieur qui est venu aborder sa meuf là. Il attend qu'il y ait une situation comme ça pour faire le macho ou pour faire le protecteur. Mec, tu as déjà perdu. Et il y a beaucoup de mecs qui se reconnaissent là-dedans. Vous avez déjà perdu parce que dans cette situation-là, tu perds. Quand tu emmènes déjà ta meuf dans ce genre d'endroit, tu as perdu. Quand tu laisses ta meuf sortir comme ça, tu as perdu. Je ne te demande pas de la forcer à s'habiller autrement. Il faut bien comprendre ce que je dis.
messieurs, c'est à vous que je parle. Parce que les filles, tu auras beau leur parler, elles font ce qu'elles veulent, elles s'en fichent. C'est pour ça que je vous dis toujours, concentrez-vous sur vous. Détachez-vous des femmes à un point où, en fait, c'est vous qui comptez. C'est pas les meufs, c'est vous qui comptez. J'aimerais tellement que les mecs arrivent à ce point-là. Concentrez-vous sur vous, rien que vous. Et les bonnes meufs viendront à vous, sans que vous n'ayez quoi que ce soit à faire. Vous n'aurez rien d'autre à faire que de les regarder venir à vous, en fait. C'est comme ça que ça va se passer. C'est pas à vous de courir derrière les meufs. Ne faites jamais ça. Donc, je reprends ce que je disais. La meuf, en fait, c'est elle le leader ou la leader. Parce que là, dans la situation, ça se voit que c'est elle qui contrôle. Parce que le mec se retrouve à venir la surveiller. Donc, il vient, il se rapproche dès que le monsieur aborde sa meuf, sa copine. Il se ramène en mode, ok, c'est moi le mec, nanana, tu ne lui parles pas, rentre dans ton coin. Et elle est fait genre, elle ne voulait pas l'attention, hein. On sait très bien ce que les meufs veulent. Elles crèvent d'attention. Elles ne peuvent pas se passer d'attention. Et elles cherchent toujours la validation. Tu ne peux pas être un mec qu'une meuf respecte si déjà tu la laisses aller dans ce genre d'endroit-là. Elle ne te respecte pas. Et ne pense pas que c'est toi qui contrôle, c'est elle qui contrôle. Elle te contrôle. Parce qu'elle sait très bien que si tu ne la mènes pas là, ou si tu ne la suis pas parce que c'est elle qui a eu l'idée d'aller à cet endroit-là, alors tu kennes pas avec. Ça se voit. Ça sert à rien. Même si le mec la soulève le soir, même s'ils ont une relation normale, elle ne le respecte pas assez. Parce que quand tu respectes quelqu'un, quand tu es une meuf, je ne suis pas là pour imposer quoi que ce soit, mais je parle de respect. C'est indéniable et c'est naturel. Une femme qui respecte un homme, cherche à lui plaire de toutes les façons possibles. Elle cherche la validation de cet homme-là. C'est un fait. C'est un fait. Donc si cette meuf-là déjà se vêtit comme elle se vêtit, elle choisit de se vêtir comme ça, il n'y a aucun problème. Mais par contre, le mec qui se respecte ne laisse pas ça passer. Tu veux t'habiller comme ça, il n'y a pas de problème, mais c'est pas avec moi. Et tu te mets pas avec moi. Et la relation s'arrête là. Parce que c'est toi qui contrôles ta vie, monsieur. Tu ne contrôles pas ton partenaire ou ta partenaire, tu contrôles ta vie. Par, par contre, elle contrôle sa vie. Et elle contrôle en même temps son partenaire. Et laissez-moi vous dire une autre vérité, c'est que beaucoup de meufs aujourd'hui veulent contrôler les mecs. C'est tout ce qu'elles cherchent. Dans leur vie, elles auront toujours eu dans leur liste d'ex ou de prochains mecs à viser, ce seront toujours des... Il y aura toujours un parmi ces mecs-là qu'elles chercheront à manipuler, à contrôler. Toujours. Je vous dis toujours. Et généralement, c'est quand elles sont entre leur majorité, là, 18, 17 piges, là, 17-18 ans, jusqu'à ce qu'elles soient fatiguées, qu'elles aient envie de se poser. Donc, disons 35, 36, voire 40. Ouais, ils ont eu accès d'expérience pour se rendre compte, en fait, que la manipulation, il faut un peu qu'elle diminue. Voilà. C'est pas leur... la manipulation n'est pas à son paroxysme. Donc, le pic de manipulation, c'est vraiment entre... là où elles sont vraiment jeunes, bonnes, là. Donc, entre 17, 18 et, disons, 25 ans. À leur pic de beauté. C'est à ce moment-là qu'elles maximisent leur manipulation. Et je vous dis, dans cette tranche d'âge-là, bien entendu, il y a toujours des meufs plus belles que d'autres, qui donc usent de cette manipulation-là au maximum. Donc elles vont toujours chercher à avoir un mec qui peut les amener d'un point A à un point B, facilement. Elles n'ont rien à faire, juste à utiliser leur beauté pour manipuler. Et bien entendu, à faire que ces mecs-là soient en chien derrière elles. Pourquoi? Parce qu'elles jouent avec le sexe. Ça, c'est quelque chose que les femmes font toujours. Je ne connais pas une dans sa vie qui n'a pas fait ça, un mec. Une seule. Elles le font toutes. Elles jouent avec ça. Et parce qu'elles jouent avec ça, elles ont donc ce qu'on appelle la monnaie de leur pièce.
Elles ont la monnaie parce que les mecs les soulèvent et les tèchent. Après, elles se demandent pourquoi. Pourquoi ça leur arrive? Parce que, mesdames, vous êtes injustes. Et je parle de ça pourquoi? Parce que les filles se plaignent beaucoup, les femmes se plaignent du fait que les mecs qu'elles veulent les soulèvent et n'ont qu'une envie, c'est juste de les poutrer ou fourrer et puis ils les jettent comme un mouchoir usé. Mais elles ne se demandent pas pourquoi et elles pensent que c'est elles les victimes, hein, qu'elles n'ont jamais eu de mauvaises intentions, que depuis qu'elles sont nées d'ailleurs, elles ont toujours été coucounées, chouchoutées par les parents et les parents leur disent toujours: «Ouais, tu es belle, tu es ceci, tu es cela», hein, et à chaque fois, les parents tolèrent. Donc elles grandissent avec la tolérance de leurs actes. Elles regardent maman qui manipule papa, donc vous savez que les enfants observent ce que les parents font. En fait, ils ne retiennent pas ce que les parents disent, ils retiennent les actions. Ils observent ce que les parents font. Donc quand ils voient autour d'eux ou à la maison déjà que maman manipule le daron et que le daron n'a pas d'autorité à la maison, c'est maman qui a l'autorité, alors laissez-moi vous dire que elles vont copier ça. Par contre, si elles se rendent compte que papa a l'autorité à la maison et que maman, elle est euh, euh, bien suiveuse, donc elle suit, j'ai pas envie d'utiliser le terme, sous 3 points de suspension mise, même si c'est le cas, et c'est pas forcé parce que maman respecte papa, parce que maman, c'est ce qu'on appelle aimer un homme. Aimer un homme commence par le respect. Tu ne respectes pas ton homme, tu ne l'aimes pas. Comment tu veux aller dans ce genre d'endroit avec un mec que tu respectes? Tu ne le respectes pas parce que tu cherches la validation d'autres mecs. C'est pas normal qu'une femme cherche la validation d'autres mecs. Biologiquement parlant, ce n'est pas possible. Ce n'est pas envisageable. Même si tout est possible pour vous, mesdames, hein, vous faites ce que vous voulez comme vous avez toujours fait, même si ça ne marche pas. Vous aimez en fait l'échec. Ça a été le titre d'une de mes précédentes vidéos. Les femmes adorent l'échec. Elles sont toujours dans l'échec et elles ne comprennent toujours pas. En fait, c'est un cycle sans fin. Elles ne veulent pas apprendre, elles ne veulent pas réussir. Elles sont tout le temps dans l'échec. Parce que l'échec commence dans la tête, le mindset. Tout dans le mensonge, toutes les femmes se sont maquillées dans leur vie et continueront de se maquiller, continueront de cacher les choses, continueront de faire les prudes, pourtant c'est des chouins, mais elles seules le savent et leurs potes, des fois, le savent aussi. Mais les mecs ne le savent pas, ou du moins elles font les saintes nitouches devant les mecs pour leur faire croire à ces mecs-là, qui sont bien entendu aveugles et qui ne comprennent pas la psychologie des femmes, qu'elles sont prudes, qu'elles ne sont pas des chouins au fond, mais par contre, tous ces mecs à qui elles ont donné leur touch le même soir, ou 3 jours max, ou après 3 jours max, ces mecs-là les connaissent. Et ces mecs-là savent ce qu'il faut faire pour que ces filles refassent la même chose. Parce qu'ils savent comment leur parler, ils savent comment les toucher. Et tout ça, en fait, c'est des mecs qui comprennent. Mais malheureusement, ces mecs-là font partie de la minorité des mecs. Je veux dire, malheureusement pour la jante masculine. Parce que la majorité des hommes perdent à ce jeu. Parce qu'ils ne comprennent pas la femme. Et ils pensent que la femme, c'est comme leur mère, qui les a nourris toute leur vie. Et donc, ils les chouchoutent. Ils voient toujours le bien en la femme. Mon gars, si tu m'écoutes aujourd'hui, ce soir, et que tu continues de voir la femme parce que tu es aveuglé par la beauté de la femme, et que comme tu n'as jamais eu d'expérience avec plusieurs femmes dans ta vie, tu t'es réduit à ce que la femme, en fait, il faut toujours la voir comme bonne, voilà. Hein. Arrêtez ça, messieurs. Stop. Ça ne vous aidera pas. Ça ne vous aidera pas parce que je vous dis quelque chose, comme je l'ai toujours dit dans mes précédentes vidéos. La femme a pour Dieu le diable. C'est tout ce qu'il faut retenir. Et le diable est trompeur. Faites très attention. Les femmes sont capables du pire. Du pire. Parce qu'elle peut se transformer en ange. Pourtant, c'est un démon. C'est ce que les démons font. Les démons vous font croire qu'ils sont des anges.
Les femmes vous font croire qu'elles sont des anges. Écoutez-moi très très bien. Très bien. Mais c'est à toi, qui a la lumière en toi, qui est censé savoir qu'il ne faut jamais de la vie s'attacher. Je vous dis quelque chose, messieurs. C'est la clé des relations. Vous devez aimer vos femmes, bien sûr, mais ça a un prix. Tu n'aimes pas n'importe qui. Tu n'aimes pas s'il n'y a pas euh, euh, un travail derrière. Il faut qu'elle te prouve qu'elle mérite ton amour, en fait. Parce que les femmes n'aiment pas. L'amour ne vient que de l'homme. Je me répète, les femmes n'aiment pas. Elles ne savent pas ce que c'est qu'aimer, puisqu'elles manipulent tout le temps. Je ne connais pas une femme, même si elle est amoureuse d'un mec, soi-disant, je mets ça entre guillemets, parce que être amoureux n'a rien à voir avec aimer. Quand une femme est amoureuse d'un homme, elle va chercher à le manipuler. Quelque part, elle va chercher à avoir ce mec-là à elle seule déjà pour commencer, c'est de la manipulation. Parce que scientifiquement parlant, statistiquement parlant, les faits sont là, la biologie le prouve. Tu ne peux pas vouloir un homme exclusif à toi, c'est impossible. Tu ne peux pas le faire. Tu ne peux pas te dire, ah bah tiens, cet homme-là, je le veux à moi seul. Tu ne peux pas. Parce que les hommes sont rares, déjà pour commencer. Et comme les femmes sont hypergames et qu'elles veulent toujours le meilleur des hommes, celui qui a le plus en ci, en ça, qui est le plus grand. Mais tu penses que tu es la seule qui veut ce mec qui est plus grand? Tu penses vraiment que tu es la seule? Et parce qu'elles ne veulent pas partager, elles se mettent automatiquement dans l'échec. Je dis automatiquement de toute façon parce que partager un homme pour vous, mesdames, ça vous profite à vous. Parce que vous avez le meilleur de cet homme-là. Par contre, si tu ne veux pas le partager, parce que vous êtes tellement dans la manipulation que vous avez réussi à faire croire aux mecs que leur masculinité et leur biologie, en fait, on s'en bat les steaks. C'est pourquoi les hommes aujourd'hui sont devenus des femmes. Ils sont devenus efféminés. Parce qu'ils ne se reconnaissent même plus dans ce qu'on appelle la masculinité. La vraie masculinité, c'est quand tu sais déjà que tu es un alpha, tu es un leader, et tu ne tombes pas dans le piège de, de cette connerie de monogamie, là, à 2 balles. Ça ne tient même pas la route. Ça ne tient pas la route. Autant tu restes seul. Hein. Je vous dis, messieurs, tu as meilleur temps de rester seul dans ta vie, en fait. Soulève qui tu veux soulever, mais ne te mets jamais avec une femme. Tu as meilleur temps de ça. En fait, tu réussis mieux dans ça. Tu es plus en paix dans ça quand tu es seul que quand tu es manipulé par un système. Parce que les meufs profitent derrière. Je peux vous dire qu'elles rigolent, elles sont contentes. Elles salivent à l'idée que que la majorité des mecs soient tombés dans ce piège-là. De croire que, comme le système impose ça, le système état civil, etc., impose ça, dans le mariage, etc., monogame, dans certains pays, disons même voir la majorité peut-être des pays, hein, je sais pas. J'ai pas fait des recherches là-dessus pour voir si c'est majoritaire ou pas, mais les femmes sont très contentes de ça. Et elles parlent de patriarcat. C'est pas le patriarcat, la monogamie. Hein. La monogamie, c'est le matriarcat dans toute sa splendeur. Ça ne profite pas à l'homme, ça. C'est contre la biologie de l'homme et c'est contre la biologie de la femme. Parce que les femmes pensent que ça leur profite. Mais on peut voir à quel point c'est une horreur. Dans toute l'histoire de l'humanité, la monogamie a été une horreur. Parce que ça détruit les couples. Les couples monogames ne restent pas ensemble. À cause de ça, à cause de ce problème de partage que les femmes ont. Elles ont un problème avec ça. Par contre, quand les enfants doivent partager les parents, là, il n'y a aucun problème. Hein. Mais quand elles doivent faire pareil avec l'homme qui est censé être au-dessus, qui est le leader, l'ordre des choses, c'est Dieu, l'homme, la femme et les enfants. Les enfants partagent maman, maman doit partager le père. C'est aussi simple que ça. Et tous les êtres humains partagent Dieu. Tu n'es pas le favori à Dieu. Personne ne l'est.
Quelle arrogance même tu aurais de te considérer comme favori. Tu as déjà perdu, tu ne sais même pas ce que c'est. Alors combien de fois la femme et combien de fois les enfants? Mais ça, elles ne veulent pas comprendre. Elles sont prêtes à vous tuer, vous, pour leur propre bonheur. Faites très attention, messieurs. Si vous n'avez pas compris ce principe, ça c'est l'ultime arme que les femmes ont sur vous, c'est de vous faire croire, écoutez-moi très très bien, que vous êtes censé être monogame à elles. Ça n'a même pas de sens. Parce que si on comptait toutes les ex que les mecs ont eues, et s'il fallait prendre chaque ex comme épouse ou comme femme, bref, peu importe, ce ne serait même pas de la monogamie. Par contre, mesdames, à l'inverse, avec tous les mecs que vous avez eus, ce n'est pas de la polygamie non plus, ça c'est de la prostitution. Que ça plaise ou que ça dérange, j'en ai rien à foutre, hein. Je vous dis ce qui est. On n'est pas pareil. Une femme qui a connu plusieurs hommes, c'est de la dépravation sexuelle. Un homme qui a connu plusieurs femmes, c'est pas pareil. Prenez ça comme vous voulez. Appelez ça injuste. C'est même pour une des raisons pour lesquelles les femmes ont voulu ce féminisme et cette libération. Pour qu'on accepte leur promiscuité. C'est une des grandes raisons pour lesquelles elles ont voulu ça. Hein, cette libération. C'est surtout pour la libération sexuelle. Mais ça ne marche pas. Quels que soient les âges, mesdames, vous serez toujours vues comme des chouins si vous avez plusieurs partenaires. Polyamour, appelez ça comme vous voulez, créez tout ce que vous voulez. Vous avez plusieurs partenaires masculins, vous êtes des chouins. Aussi simple que ça. Parce qu'aucun homme dont vous voulez le respect n'acceptera ça. Et vous le savez. Votre conscience vous juge déjà par rapport à ça. Vous le savez. Ça ne sert à rien de se voiler la face. OK? Par contre, vous aimez plutôt qu'un mec, à l'instar de tout ça, à l'inverse, ait connu plusieurs meufs. Et ça voudrait sous-entendre quoi? Que ce mec-là ait géré plusieurs meufs. Parce que vous ne voulez pas vous mettre avec un puceau. Je n'ai jamais entendu ça. Une femme qui veut se mettre avec une femme qui a eu des expériences sexuelles avec plusieurs hommes, qui trouve ça charmant et qui veuille respecter au plus haut point un mec qui n'a jamais couché avec une meuf. Je n'ai jamais entendu ça de ma vie. Par contre, parce que c'est une manipulatrice expérimentée et qu'elle tombe sur un puceau qui est riche, je peux vous dire qu'elle va l'épouser. Mais par contre, elle ne l'épousera pas parce qu'elle l'aime ou parce qu'elle le respecte, mais parce qu'elle veut le michetonner. Elles le font tous les jours. C'est pour ça que le mariage, pour moi, aujourd'hui, à l'état civil ou comme vous voulez l'appeler, pour la majorité des cas, c'est un foutage de gueule. Voilà. Parce qu'on sait que 80%, un peu plus même, des mariages aujourd'hui à l'état civil finissent en divorce. Et ils sont occasionnés par les femmes, hein. C'est les femmes qui décident de partir. Donc ça sert à rien de te mettre avec une meuf si c'est toi qui forces pour te mettre avec. Ça sert à rien. Continue ta vie, fais ce que tu sais faire de mieux, aime tes hobbies, tes loisirs, etc. Laisse les filles tranquilles. Ça t'épargne une perte de temps énorme et une perte d'argent aussi. Parce que tu cours derrière une chimère. Tu cours derrière les problèmes. Parce que les mecs aujourd'hui veulent des meufs qui sont inatteignables. Pardon. Vous ne pouvez pas les atteindre, vous ne pouvez pas les toucher. Intouchable, ça sert à rien. Il faut que la meuf te valide. Quand tu vas déjà vers elle, tu perds. Tu as perdu. J'entends beaucoup les mecs qui disent ouais, il faut aller vers la femme. Tu vas vers elle, tu as perdu. Peu importe si elle te kiffe ou pas, tu as perdu. OK? Qu'elle soit timide dans leur coin, qu'elle reste là-bas. Qu'elle reste loin. Elle te valide, elle vient à toi. C'est quand elle est venue à toi que là, tu peux aller vers elle. Si elle n'est pas venue, tu ne bouges pas. Et là, je parle de face à face. Hein. Je parle pas, voilà. Euh, Derrière un écran, non. Je vous dis face à face. Elle n'est pas venue vers toi, laisse tomber. Ça sert à rien. Donc voilà, vous avez tout ce qu'il faut pour la vidéo. Vous avez compris. Beaucoup de mecs tombent dans ce piège. De penser que c'est parce que tu surveilles ta meuf et que tu viens faire le macho, le malin, tu gonfles un peu les épaules et tu viens faire genre, en fait, ouais, non, c'est ma meuf, tu parles pas avec.
Imaginez juste un moment qu'à la place du monsieur là qui est venu avec les verres, imaginez qu'à la place, ce soit un grand mec de 2 mètres baraqué, costaud, mais énorme, qui était venu parler à sa meuf. Vous pensez vraiment qu'il aurait fait la même chose? Il aurait pas fait la même chose. Parce que question gabarit, il ne serait même pas venu parler et protéger sa meuf, hein. Mais il le fait parce que c'est un vieux grouton qui vient parler à sa meuf et que c'est un vieillard. Et la meuf derrière, elle fait genre, elle prend son parti en mode, ouais, non, elle fait comme si elle ne se doutait pas que elle cherchait déjà elle-même la validation de ce vieil homme et des mecs qui sont autour parce qu'elle est là pour ça. Et déjà, quand tu fais ça, tu ne respectes pas ton mec. Et ça commence à la maison, hein. Parce que les mecs sont prêts à tout pour avoir des meufs comme ça qui ne les respectent pas. Juste parce que l'image fait que. Hein, quand je me montre avec une meuf comme ça, hein, voilà, tout le monde me regarde. Et donc les gens me mettent sur un piédestal. J'ai les faveurs des gens parce que je suis avec une meuf comme elle. Mon gars, tu as déjà perdu. Ça sert à rien. Je vous dis les mecs, évitez ça. Voilà. Donc ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et on se reverra pour une prochaine. Salut à tous.